Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons vous montrer comment paramétrer les règles de réapprovisionnement dans notre solution Odoo. Cette vidéo est divisée en deux parties. Nous avons la première partie qui consiste à définir les règles de réapprovisionnement de la manière la plus simple possible pour des petites structures. Et la deuxième partie qui va montrer comment le faire de manière poussée, qui permet de définir des règles de réapprovisionnement par entrepôt, par emplacement, et suivant des formules qui peuvent être plus ou moins complexes. Donc dans cette première vidéo, nous allons vous montrer comment la faire avec l'approche simple. Dans l'approche simple, on définit trois niveaux de stock minimum. Nous avons le premier niveau qui est défini au niveau de la société. Donc lorsqu'on a notre société dans la structure, nous avons le seuil minimum ici, qui est défini à 10. Ça veut dire que pour tous les articles, lorsque nous sommes en deçà de 10, le système considère ça comme une rupture de stock. Ce qui peut être simple, qui peut être utilisable dans les entreprises, dans les cas simples. Nous avons la deuxième méthode qui consiste à définir les règles de réapprovisionnement par catégorie. Par catégorie, ici par exemple, nous avons la catégorie O, où nous pouvons définir ici la règle de réappro. Ici par exemple, c'est à 15 par défaut. C'est à 15 ici, on a modifié ça entre temps. La valeur par défaut, c'est étant 0. Et enfin, nous avons la méthode, la définition la plus basse, qui est celle qu'on fait au niveau des articles, des variantes d'articles. Donc, puisque on doit définir ça au plus bas, donc au niveau de l'article ou de la variante, on peut avoir le champ, mais c'est préférable de le faire au niveau de la variante de l'article, puisque c'est l'élément le plus petit. Donc, le système nous affiche chaque fois ici l'état de stock, s'il est en rupture, en limite, ou bien s'il est en stock, comme nous l'avons ici. Donc, le principe, c'est quoi? Lorsque nous avons un article dont le stock est inférieur ou égal à 0, cet article est en rupture de stock. Si nous avons un article qui est compris entre la valeur du seuil et la valeur du seuil et la valeur 0, alors on dit que le stock est limité. Et enfin, si nous avons un article dont la quantité en stock est supérieure au seuil, alors on va dire que cet l'article-là est en stock. Donc c'est aussi simple que ça. Donc pour aller rapidement, par défaut, comme on a dit, c'est à 10. C'est pour ça que sur cet article, par exemple, nous voyons là qu'il est en stock limité. Il est en stock limité parce que la valeur par défaut est de 10. Comme elle est de 10, c'est pour ça qu'il est en stock limité. Si nous ouvrons notre fiche là, nous voyons effectivement qu'aucun seuil n'a été défini. Comme on a dit par défaut, il prend au niveau de la société. Si pour cet article, par exemple, je mets le seuil à 5, pour dire que lorsque j'ai 8, c'est bon. Si je reviens, nous voyons là maintenant que cet article est effectivement en stock. Donc, il n'a plus de souci il n'a plus de problème de stock. Maintenant, si on cherche un article de la catégorie, on affiche les articles de la catégorie O, par exemple, qu'on a déjà sélectionné. Nous avons donc tous les articles ici. Nous avons cet article, par exemple, qui est en limitation parce qu'il a 4. Celui-ci en limitation parce qu'il est à 10, comme nous pouvons le voir là. Donc, si maintenant, je viens mettre sur la catégorie O, je mets le seuil, par exemple, à 2. C'est juste pour qu'on puisse voir. Et j'actualise ici. On voit que maintenant, ces articles sont en stock. Donc, nous voyons parfaitement que nous pouvons définir les limitations de stock au niveau des catégories, des articles ou de la société. Dans la plupart des cas, on va le faire au niveau de l'article. En fait, ça dépend de l'activité que nous menons. Maintenant, si je veux avoir la liste de tous les articles qui sont par exemple en rupture et en limitation, nous n'allons pas le faire directement dans le système parce que ce ne sont pas des champs qui sont stockés. Donc, nous allons sélectionner ici, partons dans Action, on part dans Exporter. Ici, on va enlever les champs dont on n'a pas besoin pour le moment. Ici, tous ces champs-ci ne nous sont pas utiles pour le moment. Donc, je vais les enlever et j'exporte. Donc, je garde uniquement, par exemple, le nom et l'état de stock.
J'exporte là. Le système va nous générer un fichier Excel. Qui va contenir tous les articles avec leur état de stock. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est activer avec notre outil Excel, simplement notre filtre. Et je peux maintenant venir ici, je dis je veux uniquement les articles qui sont en rupture de stock et en limitation de stock. Je fais OK. Et Excel nous sort le résultat qu'on peut maintenant, qu'on peut exploiter sans difficulté. Donc, la prochaine vidéo, nous allons voir comment définir les règles par emplacement. Parce que cette approche-ci permet de définir les quantités, quel que soit l'emplacement, ce qui n'est pas toujours idéal, surtout dans le cas d'une entreprise qui est multi-emplacement ou multi-société. Donc, nous allons voir comment définir les règles multi-emplacement dans la deuxième partie de la vidéo. Merci.